Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour un nouveau guide d'après-séance avec un nouveau setup. Je n'utilise pas la caméra principale parce que j'avais la flemme de l'utiliser. Non, là j'utilise le logiciel OBS pour faire ceci. Donc voici ma page, enfin voilà mon setup pour Twitch. Et je vais utiliser ceci pour vous parler de deux films. D'ailleurs, ça va être un épisode un petit peu particulier parce que les films que je suis allé voir, je les ai pas vus au moment de leur sortie, mais j'ai attendu un petit peu. Et je ne regrette pas spécialement d'avoir attendu, mais je regrette d'être parti les voir. Voilà, donc on va commencer par Agent presque secret, réalisé par Ronson Marshall Turber, avec en vedette Dwayne Johnson qui va jouer Bob, et Kevin Hart qui va jouer Calvin Jainer. Bon, par où commencer? Alors vous avez certainement dû voir une ou deux bandes annonces, mais surtout pas mal de... comment dire, de promotions. Voilà, j'ai retrouvé mon mot. Ouais, ils ont fait énormément de promotions. On voyait tous les deux faire pas mal de conneries, de parler du film. Et ça donnait, alors ça donnait pas forcément du rêve, mais tu te disais, bon, vu une telle promo, ça peut être assez drôle. En plus, bon, il y a Dwayne Johnson, on aime ou on n'aime pas l'acteur, mais il est quand même présent. Et puis il y a Kevin Hart. Alors Kevin Hart, c'est vrai qu'on le connaît pour pas mal de films de comédie, hein, donc on sait à quoi plus ou moins s'attendre, et si vous n'êtes pas amoureux à 100% de ces acteurs, ou en tout cas au moins de Kevin, ce film, c'est une grosse merde. Vraiment, c'est aucune surprise, ça veut dire que scénaristiquement, c'est le film vu, revu et re-revu. Hein, il a été vu des milliards de fois. En gros, pour essayer de vous faire un résumé, ça va être un mec qui va vivre des choses qu'il n'aurait jamais dû vivre, qui est en couple, mais son couple bat de l'aile parce que bon, bah, sa femme pense qu'il ne l'aime plus, etc. Enfin, il fait pas d'efforts et tout. Et au final, vers la fin, il va réussir à lui prouver que c'est elle la femme de sa vie et tout, parce qu'il va faire tellement de choses exceptionnelles que ça va le changer. Vous voyez, ce scénario lambda, revu et re-revu, et ça casse les couilles. Et là, ça ne fonctionne pas encore les 5-6 premières fois, on va dire, ok, mais les 53e fois, non, là, ça peut plus passer. Surtout que c'est des films que Kevin Hart a déjà joué des milliards de fois, donc ça devient lourd. En plus, cette histoire de... Alors en fait, en gros, pour faire encore plus un résumé, on suit Bob et Calvin qui sont des lycéens. Bob, c'est un enfant qui va se faire, on va dire, humilier publiquement dans son lycée parce que en fait c'est une personne obèse, mais vraiment très très obèse. Donc ça fait bizarre d'ailleurs de voir Dwayne Johnson gros. Je sais pas s'il avait été gros quand il était petit, mais là ça fait vraiment bizarre. Alors, c'est fait avec des images de synthèse, c'est pas vrai, mais c'est plutôt bien foutu. Et en fait, donc voilà, il est gros et tout, il va se faire vraiment humilier. Et en fait, Calvin va être le seul à l'aider à ce moment-là, mais un geste tout petit, anodin, mais qui va changer, on va dire, Bob, parce que Bob va penser qu'en fait Calvin est son ami. Et des années plus tard, en plus Calvin, c'est la superstar du lycée, c'est vraiment le gamin qui est adulé, adoré, il réussit tout partout, et tout le monde pense qu'il va avoir une sacrée carrière dans son avenir, et justement, à l'avenir, Bob va retrouver Calvin sur Facebook, merci Facebook, et va l'inviter à se revoir. Et là, Calvin va découvrir que Bob a totalement changé, hein, c'est plus le gros lard, désolé du terme, mais le mec obèse, voilà. Non, ça va être une montagne de muscles, donc le Dwayne Johnson qu'on connaît aujourd'hui. Et Calvin n'a pas réussi la carrière qu'il aurait dû réussir, justement. Et de là, il va découvrir que Bob n'a pas que changé physiquement, mais qu'apparemment, il serait devenu quelqu'un d'autre. Une personnalité, comment dire, très secrète. Secrète agence. Bon, enfin bref, je suis pas fier de cette vanne, mais c'est à peu près le niveau de l'humour qu'il y a dans ce film. J'ai très peu rigolé, vraiment, mais honnêtement, j'ai très peu ri. Les vannes tombent à l'eau. Alors après, certainement que en version originale, c'est plus drôle qu'en VF, mais honnêtement, soyons tous honnêtes, c'est de la merde. Ce film ne mérite pas d'être vu
ne mérite pas qu'on paye pour aller le voir. Encore, le film est gratos, je dis pas. Alors là, vous allez tous me dire, mais Guide, il y a des sites de téléchargement illégal. Je ne promouvois pas ce genre de site. Mais alors, honnêtement, je vais vous le dire sincèrement, ne le téléchargez pas non plus illégalement. Ne risquez pas Adopi, enfin toutes ces conneries, de vous faire couper Internet parce que vous avez téléchargé cette bouse. Parce que vous allez vite le regretter. Bon, après, ça ferait un très bon film, hein. Le scénario, ce gamin a téléchargé un film de merde, et à cause de ça, il a perdu Internet et il est devenu fou. Un truc comme ça pourrait être extrêmement drôle, mais non, non, vraiment, n'allez pas voir ce film, sincèrement, n'achetez pas le DVD, hein, Voilà, c'est une honte de voir ce genre de choses. Bon, passons au deuxième. Instinct de survie. Réalisé par John Collet-Serra, et ce que j'ai vu sur Google, il y avait 2 réalisateurs. Il y a aussi Joan Roberts. Alors je ne sais pas si c'était vrai ou pas, hein, mais en tout cas c'est ce que j'ai vu. Avec en vedette Blake Lively, qui va jouer Nancy, qui est sublime. Hein, physiquement, elle est sublime. En tant qu'actrice, je crois pas l'avoir déjà vue, donc je peux pas vous dire que c'est la meilleure actrice du monde, mais je trouve qu'elle fait son taf. Bon, en même temps, elle a pas grand chose à faire. Ce film dure seulement 1h26. Donc dit comme ça, enfin je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, la plupart des films c'est 1h30, grand minimum 2h. 1h26, ça fait très court. Et bien extrêmement rarement, je vais vous le dire, ça m'a paru très long. J'ai le temps de défiler au ralenti tellement que cette chose est une bouse. Comment vous avez pu gâcher un scénario qui avait l'air mais d'être une tuerie? Déjà, il faut savoir que la seule chose qui m'a intéressé à regarder le film, alors je vais me faire huer par toutes les féministes en puissance, mais je suis obligé d'être honnête, c'est parce qu'on voit constamment Blake Lively en petite tenue. Et c'est la seule chose qui m'a fait donner envie de mater ce film. Et soyons honnêtes, c'est ce qui m'a fait rester jusqu'au bout, même si j'avais une zapette, vous savez, pour accélérer, j'aurais accéléré, parce que c'est long. En plus, alors pourquoi en petite tenue? Parce que, alors, pour l'histoire, hein, je vais vous faire vite fait un résumé de ce que vous voyez dans la bande-annonce, puisque je veux pas vous spoil, mais je vous inviterai pas à le voir. En fait, on suit Nancy, qui a des problèmes familiaux suite à la perte de sa maman, et on va dire pour se retrouver, et on va dire retrouver sa maman d'une certaine manière, hein, faire le deuil, on va dire, et bien elle cherche une plage où sa mère surfait, une plage secrète. Et elle va réussir à retrouver cette plage. C'est d'ailleurs, je crois que si je dis pas de conneries, hein, je suis même pas certain du scénario. Enfin, elle va réussir à retrouver cette plage et elle va surfer sur cette plage. Alors normalement, elle aurait dû être accompagnée d'une amie, mais qui ne peut pas venir. Sa petite sœur, qui est aussi surfeuse, n'a pas été conviée à cette joyeuseté. Et heureusement pour elle, puisque finalement, Nancy va découvrir avec beaucoup de joie qu'elle est attaquée et chassée par un requin qui a décidé de vraiment lui faire vivre un enfer. Et on va suivre donc justement cette survie de Nancy sur un petit morceau de caillou qui ne va pas rester immergé, comme ça toute la vie, hein, puisque la marée va monter et donc va l'obliger à Nancy à devoir fuir ce petit bout de caillou pour atteindre une zone un peu plus sûre et d'essayer de survivre à ce requin qui en a une dent contre elle. Hein. Alors je vous spoilerai un peu plus tard. Et voilà finalement cette histoire, et donc finalement la survie dans tout ça. Mais la survie n'est pas passionnante. C'est trop long. C'est plan-plan. Il y a 2-3 scènes où justement le requin attaque, ce qu'on voit dans la bande-annonce, d'autres surfeurs. Ça arrive 3 fois. Et on voit rien, sauf un, donc celui-là qu'on voit dans la bande-annonce. Donc en fait, si vous voulez, en gros, si vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu le film. Totalement. Les quelques scènes qu'on ne voit pas dans le film, enfin dans la bande-annonce, pardon, ne sont pas intéressantes et n'apportent rien, et on se fait chier,
chier. Et justement, donc comme elle est surfeuse, moi je pensais qu'elle allait avoir une combi intégrale comme beaucoup de surfeurs. Non, elle a une combi semi-intégrale, ça veut dire qu'en gros elle n'a que le haut en combinaison et le bas c'est un maillot, une petite culotte. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été la seule chose qui m'a donné envie de regarder ce film jusqu'à la fin. Je l'avoue, je suis honnête, je suis qu'un homme faible. Non, mais d'ailleurs, en plus, par moment, on a l'impression qu'elle est à poil, mais en fait, non, elle a le maillot, mais bon, justement, si elle avait une combinaison intégrale, ça aurait moins été stressant parce qu'elle aurait eu moins froid et tout. Et en plus de ça, non, voilà. Je vais clôturer ce non-spoil, parce qu'après je vais gros spoil pour... voilà. Ce film mérite une étoile sur 5, comme Agent Presque Secret, une étoile pour tous les deux. N'allez absolument pas voir les deux. Ce instinct de survie est une déception. Si vous voulez voir un film avec un requin beaucoup plus intéressant et meilleur sur tous les points, Les Dents de la Mer, c'est largement mieux. Mais là, je suis vraiment... Je rage parce que ça méritait largement mieux. Et en fait, si je voulais faire cette critique qui n'est pas forcément ultra constructive, qui arrive assez tard, tout simplement parce que je veux plus voir ce genre de film. Soit on fait un film, par exemple Instinct de survie, vraiment sur la survie, assez passionnant. C'est vrai que nous, on n'est pas tous passionnés de voir quelqu'un survivre, mais il y avait quelque chose de mieux à faire. Et là, je le dis sincèrement, je pense qu'on se sert du cul de cette actrice pour faire parce que justement, si je vous dis ouais, je suis resté jusqu'à la fin parce qu'on voit son cul, soyons honnêtes, ils se sont servis du cul de cette actrice pour être sûr qu'il y ait des gens qui allaient voir ce film. Parce que s'il dure qu'1h26, ils se sont rendus compte que ce film était une merde. Ils ont dû le voir, c'était obligé parce que il n'y a rien d'intéressant. Et pourtant, les effets spéciaux sont pas dégueux dans Instinct de survie. Hein. Le requin est plutôt bien foutu, les attaques sont plutôt réalistes, les choses sont plutôt réussies, les angles de caméra. Et en plus, chose intéressante, c'est imaginons on n'a pas vu la bande-annonce. On voit juste le titre du film, Instinct de survie, et qu'on commence le film commence bien. Parce qu'en fait, quand on voit la fille surfer, des fois il y a la caméra qui rentre sous l'eau pour voir la surfeuse sous l'eau. Et à ce moment-là, il n'y a plus de musique. Alors vous allez me dire, c'est normal, dans l'eau on n'entendrait pas la musique. Oui, mais il y a des films qui se permettraient de continuer la musique. Là non, ça bloque le son. Et justement, ça donne un malaise. Parce qu'on ça le fait 2-3 fois, et on a cette impression qu'il y a quelque chose en fait. Ça nous donne un titre. On se dit, il y a un truc qui est bizarre. Le film et c'est plutôt bien foutu. C'est vraiment bien foutu. Et c'est gâché finalement par un manque finalement de film, de scénario vraiment puissant. Voilà. Donc maintenant, le spoil pour Instinct de survie, c'est maintenant. Donc voilà, je suis obligé de le faire. Elle survit. Voilà, déjà elle survit. Voilà. Elle ne survit. Alors, pour essayer de... En gros, l'attaque commence en début de soirée. Mais voilà, il y a le coucher de soleil, donc ça va être en début de soirée. Après, donc elle va passer une nuit, après une grosse journée, et après une soirée. Donc en gros, si vous voulez, globalement, une grosse journée à survivre. C'est tout. C'est pas plus. En plus de ça, donc comme j'ai dit, il y a 3 autres protagonistes qui vont se faire tuer par le requin. Le premier qu'on voit dans la bande-annonce, le mec, vous savez, où on voit le requin surgir par le dessous qui se fait manger. Le deuxième qui se fait tirer par le requin, où elle essaye de le faire remonter, mais elle n'y arrive pas. Et le troisième, vous savez, le mec qu'on voit sur la plage dans la bande-annonce, où on le voit un petit peu, qui essaye de... Enfin, qui rampe difficilement. En fait, c'est le meilleur des décès, où en fait, on ne voit rien. En fait, la caméra se focalise sur la tête de Nancy pour voir sa réaction. On la voit presque vomir tellement que c'est dégueulasse. Sauf que nous, on voit rien. Voilà. Alors, c'est intéressant. Sauf que quand tu vois comment finit le mec, j'aurais préféré voir le mec se faire vraiment découper. Parce qu'en fait, le requin le découpe en deux. Mais vraiment bien en deux. Et comme il est un peu bourré, il arrive à survivre. Mais on voit pas les boyaux, mais on voit juste les deux parties séparées. Et j'aurais aimé voir ce mec se faire découper. Même si, étrangement, la vraie question, elle est là. Pourquoi le requin ne l'a pas bouffé en entier?
Alors, est-ce que c'est parce que vraiment le requin s'est mis en tête que je vais démoraliser la fille sur le caillou? Mais pourquoi? Voilà. Autre chose qui m'a un peu perturbé sur ce film, c'est en fait, comment ça s'appelle? Alors Nancy, elle va se faire attaquer par le requin, justement, à ce moment-là, et elle va se faire mordre dans dans le, dans le muscle, clairement, vraiment, mais bien dans le muscle, sauf que le requin ne va pas lui arracher du tout de morceaux. En gros, si vous voulez, le requin fait ça. Clac, clac. Je sais que les requins, enfin, si je me souviens bien de ce que j'ai vu dans National Geographic, le requin peut blesser sa proie juste pour le laisser. Ok, mais là, ça me paraît vraiment bizarre. Quand vous voyez aux informations, les requins, quand ils blessent quelqu'un, ils lui arrachent un petit morceau. Là, non, genre, vraiment, c'est genre, je te pince bien quand même, hein, greu, et c'est tout. Et en plus de ça, forcément, alors vu qu'elle survit qu'une journée, sa jambe se gangrène, elle le dit elle-même parce qu'elle est infirmière, elle ne perdra pas sa jambe à la fin du film, alors qu'à un moment, tu vois sa jambe qui est assez dégueulasse. Moi, je me suis dit, bon, finalement, si elle arrive à survivre, elle se fera amputer de sa jambe. Voilà, ça l'empêchera pas de surfer, mais voilà. Non, même pas. En fait, la fille a survécu totalement, sans boire ni manger. Alors, pendant une journée, c'est possible, mais boire, déjà, c'est chaud, surtout qu'en plus, il fait très chaud, on voit le soleil lui taper sur la gueule, mais elle survit quand même, ça, voilà. Non, non. Bon, je veux pas vous spoil comment comment elle combat le requin, puisqu'on le voit plus ou moins dans la bande-annonce, mais c'est la fin. Franchement, c'est la fin, le seul truc intéressant, bah si, je vous ai spoil, si par exemple vous allez pas le voir, elle va réussir à tuer le requin en fait, en l'attirant dans les profondeurs de l'océan. Et vraiment, en fait, en utilisant une espèce de, enfin, en se faisant tracter sous l'eau par une chaîne qui va l'attirer sous l'eau. Et le problème, là, c'est le méga gros problème, c'est qu'en fait, à la vitesse où elle va sous l'eau, la pression est trop importante pour pas que ses tympans explosent. Vous savez, quand vous sautez dans une piscine et que vous allez profondément trop rapidement, vous avez un bourdonnement dans vos tympans, et si vous insistez et que vous allez encore plus profondément, il peut avoir un drame. C'est déjà arrivé à beaucoup, normalement, et il faut que votre corps s'y habitue, parce que la pression va être importante. Alors bien sûr, elle n'est pas non plus extrêmement profondément, hein, puis, enfin, quand même, et surtout qu'elle va très vite sous l'eau. Donc moi, ça me paraît quand même bizarre qu'il n'y a pas un tympan qui explose... déjà d'une, et en plus le requin donc la pourchasse, et en fait si vous voulez dans le fond du truc il y a des espèces de pics d'acier, des anciennes barres d'acier, et elle va esquiver le requin va se prendre les pics d'acier, s'empaler totalement la bouche, mais c'est là le meilleur passage du film qui arrive après 40 minutes d'ennui total. C'était le moment le plus intéressant. Voilà. Voilà pour le gros spoil du film, voilà pour ces deux petites critiques qui ne sont peut-être pas intéressantes, mais qui prouvent qu'à l'heure actuelle, les films sont de plus en plus nazes pour une grosse partie. J'ai du mal à comprendre où vont les réalisateurs, surtout quand t'as une grosse bonne idée pour Instinct de survie, encore pour Agent presque secret, c'est juste un film humoristique lambda, pas intéressant du tout, mais quand même, vraiment, je suis assez déçu. Non, très déçu. Allez, mes chers amis, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau guide d'après-séance. Ciao, ciao.